Certains dieux sont des grands géants de glace qui viennent des Tryphons, d'autres des Isis avec des belles ailes, et certains, comme Sun Wukong, sont des grands singes, ou des aigles, ou des tigres, ou des bœufs. Tiens, qu'est-ce que c'est Sun Wukong? On verra ça en solo, pardon, dans cette conquest. Conquest avec deux teams avec des compos plutôt traditionnels. Ça fait plaisir de retomber sur un type de jeu dont on a l'habitude. Et je jouerai Sun Wukong à gauche en solo lane. C'est parti. Alors Sun Wukong, on peut voir ici le build que j'ai préparé. Ce sera une ligne de conduite à laquelle je vais essayer de me tenir, mais pour autant je verrai en fonction de comment avance le jeu. Deux niveaux de bot et deux wards et 3 potions de vie parce que je vais prendre le buff de mana, le buff bleu qui me donnera du mana suffisamment pour tenir, et au pire je back pour aller chercher. Alors, Sun Wukong c'est un bruiseur comme Hercule ou Tyr. J'aurai donc contre un Tyr qui est niveau 4 ou niveau 6 visiblement. Et donc on va voir ce que ça donne. Sun Wukong, son passif avec Sun Wukong c'est de type buff personnel. C'est Sun Wukong quand il atteint sous la barre des 35% de vie. Il a besoin d'un combien lui? Si Sun Wukong atteint la barre des 35% de vie ou moins, il gagne un buff de 10% de chance de critique et 10 de défense physique, 10 de défense magique. Par niveau que je gagne, je prends 1% de chance de critique sous mes 35% de vie et 1 point de défense physique et magique bien sûr. Ensuite, première habilité, celle que j'ai débloquée, qui s'appelle Magic Cudgel en anglais, ou le bâton magique en français. Magic Cudgel, c'est l'habilité permet au bâton de Sun Wukong de s'allonger ici dans une ligne et permettre du coup de toucher et d'infliger des dommages. Alors il faut savoir que ça inflige des dommages, mais si je tape sur minion ou jungle camp, je fais 20% de dommages supplémentaires, donc c'est un bon dépush laner Sun Wukong au final. Alors, première habilité, on vient d'en parler. Deuxième habilité, celle que je débloque juste maintenant, qui s'appelle Master's Will. En gros, Sun Wukong fait tournoyer son bâton autour de lui. Et si ça touche les ennemis, ça leur fait des dégâts. Et en plus de ça, les ennemis touchés sont ralentis de 30% pendant 2 secondes. Alors, troisième habilité qui s'appelle 72 Transformation, donc les 72 ou 72 transformations. Sun Wukong du coup prend 3 formes, soit la forme d'un aigle, soit la forme d'un tigre, soit la forme d'un bœuf. Et il va essayer de me push, mais voilà, il en veut. Donc là il est stun pour 2 secondes, il a 30%. Et voilà, donc il a mal joué. Son tir niveau 4, on va voir ce que ça donne. Mais bon. Donc 52 transformations, c'est donc Sun Wukong qui prend une apparence différente, soit un aigle. Avec un aigle je gagne en buff de speed et en plus de ça je suis immune aux routes et au stun. Et au slow pardon, pas au stun. Le stun c'est pour les buffs. Ensuite si je suis en tigre, voilà, je bondis sur lui et je le stun. Si je le touche, je le stun et je lui inflige des dégâts. Et c'est l'habilité, on va dire, de Sun Wukong qui fait le plus de dégâts sur ce perso. Bon, ça se passe plutôt bien sur ma lane. Et on continue du coup pour l'explication de Sun Wukong, ce dieu si plaisant à jouer, mais aussi assez particulier. Si je me transforme en buff dans mon habilité 3, comme on peut voir, l'habilité 3 elle se règle avec la hauteur de la souris. Donc si je baisse pas la visée, je débloque soit le buff, soit le tigre, soit le... Donc on s'en va un petit peu, parce que le tir est revenu, on vient de le voir. Et donc, si je suis en buff et que je touche un ennemi, je le knockback, donc je le repousse, et je lui inflige des dégâts. Je suis pendant cet état avec Sun Wukong immune à tout effet de CC, sauf peut-être les silences.
Alors, dernière et finale habilité qui est son ultime, l'ultime de Sun Wukong, qui est une ultime assez personnelle on va dire, puisque Sun Wukong monte dans les airs en laissant un decoy, donc un clone derrière lui. Et si je laisse le clone derrière moi, il a... Comme ça je le bump. Si je laisse le clone derrière moi, il a un pourcentage de ma protection, un pourcentage de mon attaque, et il a la vie qu'il a actuellement. Donc 510 de vie, et il reste pour quelques secondes. Tant que le clone n'est pas tué sur mon nuage, je suis invisible. Donc on ne sait pas ni où je suis, ni où je vais retomber. Et si jamais le clone est tué, ou il faut savoir ça avec le clone, s'il subit un gros crowd control, si le clone subit un gros crowd control, il est instantanément tué et je suis du coup révélé sur mon nuage. Donc mon nuage, c'est pas seulement faire spawn un clone, c'est aussi régénérer 5% de ma vie par seconde. Donc plus je reste en l'air avec Sun Wukong sur mon nuage, plus je récupère de ma vie. Et quand je retombe dans la zone, j'inflige des dégâts, ce qui est bien pratique. Et je peux la déclencher quand je veux, donc je peux retomber au moment que je veux. Donc ça c'est pour le survol un peu de qui est Sun Wukong et quel type d'habilité il a. Et je dois vous avouer un truc, parce qu'il faut parler de ça aussi. On a ou pas des affinités avec les dieux, et c'est mon avis, et je pense que je suis pas le seul, parce que j'ai eu cette discussion avec plusieurs de mes amis qui jouent à Smite. C'est le feeling fait tout dans Smite. Quand on voit Sun Wukong, ses habilités, c'est vraiment plaisant à jouer avec. Il y a des dieux plutôt... Enfin, où je trouve ça c'est un peu plus réticent comme... Bon, il va me push, voilà. Il va pas réussir à me push sous tower. Donc vraiment, Sun Wukong, un dieu qui pour moi a un très bon feeling. Bon, il me chasse. Il essaye en tout cas. Je sais pas, non, bon, je sais pas ce qu'il fait, hein. Il est censé être haut level. Hein. C'est lui qui a le meilleur niveau de mastery et pour autant, il fait n'importe quoi ce tir. Il y a X. On va dodger les attaques. Et j'ai ma End of the God pour finir la ligne de minions, ou en tout cas essayer, et heureusement j'ai le Nesha, jungler qui vient gank, parfait. On en profite, on lui met un peu de CC, et on back. Voilà, on peut voir le passif qui est activé ici, hein. Je gagne de la protection en étant sous un pourcentage de vie. Bon tir, il a beaucoup de crowd control, je vais y prendre du coup les bots qui réduisent un peu le crowd control et qui m'accélèrent ma vitesse hors combat. Ah mais ça fait même plus ça, bien voilà, avant c'était ça, ça accélérait ma vitesse hors combat et ça avait de la défense. Alors ça n'a plus de défense, ça n'a que de la vie, un poil de power et c'est tout. Ok, alors Apollo il s'en sort pas du tout. Alors là pas du tout. Et le Hul, il fait sa game le Hul. Il s'en sort très bien. Ce qui m'arrange pas du tout parce qu'un Hul refile, c'est un peu comme jouer contre deux personnes. Mais allez, on va essayer de garder l'avantage ici sur le tir. Et on n'hésite pas à push la lane le mieux possible. Moi si je reste sous la tour, il va essayer de me push, il attend. Il m'a raté avec son habilité, je crois qu'il est totalement greedy le tir. Il veut absolument faire le kill, il se rend même pas compte que je suis en train de push sa lane. Et voilà, j'ai pu push comme je voulais, vraiment. Là, c'est un push totalement à son désavantage. J'en profite pour le toucher aussi. Là, je me permets, je lui mets quelques basiques. Ça il se bat contre le clone. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon. Dommage. La visée, il faut s'y habituer un peu et là j'ai vraiment pas fait la bonne action. Parce que je voulais passer en tir avec un joueur et stun et comme je le disais, le tir c'est l'état de Sun Wukong qui fait le plus de dégâts.
Alors, on peut voir ici, j'ai besoin de 65 de mana et j'en ai 49. Donc si j'attends un petit peu, je pourrais peut-être lui mettre ma Magic Cudgel que j'ai décidé de maxer au début. Voilà, elle est déjà niveau 5. Bon, maintenant il me faut 70. Bon, j'ai un Ymir. Bon, allez. Heureusement, le passif de ce Wukong il est là pour faire plaisir. Lui, il a plus rien même s'il vient de tout me mettre. Même si ses cooldowns vont sans doute lui donner quelque chose. Et il ne me touche pas, c'est parfait. Je m'en vais. Bon, c'est dommage, j'ai pas fait le kill sur tir, mais c'est pas grave. Parce que pour le coup, j'ai sauvé ma peau. Et je vais reprendre des wards. Je vais attendre pour une ward. Someone farm left, I'll push right. Donc en fait là ce que j'essaye de faire c'est du coup reprendre un peu le dessus de la partie pour les dual laners parce qu'ils s'en sortent vraiment pas. Ouais, il a 4 niveaux dessous du ULR, du ULLR comme on pourrait le dire aussi. Et en fait je lui propose de prendre ma lane puisque le tir n'est pas... Oui, je vais t'aider, mais j'essaie de lui proposer de reprendre ma lane parce que le tir... Voilà, on n'oublie pas de le toucher avec les minions aussi. Allez, ça lui a montré un peu. Il faut pas le... Allez, je vais le bait un peu. Allez, viens. Non. Non. Bon, tant pis, il joue pas le jeu. Et l'autre qui se suicide. Non. L'ult, elle sert à ça. Ah, il comprend bien. Le Ul, c'est pas un mauvais. Il a bien capté, il s'est barré ici. J'en profite. J'en profite. Une petite ward, voilà. No, you just suicide. Parce qu'effectivement, tu t'es suicidé, mon grand. Bon, on voit la solidité de ce Wukong quand même. Qui est-ce qui est parti? Né, j'ai un peu dommage parce que je pense que j'ai une belle partie. Ouais, alors, j'espère que c'est juste une déco passagère, il va avoir le temps de venir. On profite, hein, comme j'y suis, vu que le jungler est parti. Je vide un peu la jungle. En regardant la minimap, j'ai pu voir que Abilix suivait Apollo. Donc si Apollo voulait bien ne pas feed le jungler qui est Abilix. Il va falloir que je passe un petit peu en power. Ah là, elle est revenue. C'est ce que j'espérais, une déco passagère. Donc voilà. Donc si Apollo peut éviter de feed, surtout le solo laner. Parce que je l'ai déjà mis dedans, le solo laner, donc pour le coup... Oui, il est là, il a l'air. Il a l'air. On tire. Voilà le tigre. Ouais, non, j'ai fait ça. Merci. Donc là on voit Neja qui était juste là pour le support mais qui a pas voulu prendre le kill. J'adore franchement les joueurs qui captent un peu le farm avec un R avant le M. Voilà Neja. Bon, ça se passe bien pour moi. Ça se passe bien pour Neja. Et j'attends du coup 2 de gold, enfin 2 de mana pour pouvoir... J'allais dire pour pouvoir faire mon dash, mais elle a fait
passé à mon 3 du coup, elle a fait son saut. Et elle m'a vu bien jouer, ça va. Donc juste après Jotun Wrath, donc la colère de Jotun en français, pour ceux qui gardent le jeu en français, mais je conseille de le mettre en anglais, franchement, il n'y a rien de tel que le jeu dans sa langue d'origine, parce que certaines fois les traductions ne sont pas toujours au top. C'est toujours bien d'avoir le jeu en français pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, mais vraiment s'il y a des connaissances en anglais de votre côté, n'hésitez pas à mettre le jeu en anglais, c'est toujours ce que je recommanderais du coup pour Smite. Donc le temps de me diriger vers ma ligne, c'était 1. Alors si je regarde ici mon build, je vais expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai amené ce build ici. Parce que Sun Wukong c'est un bon dieu avec de la défense combinée. C'est-à-dire que j'ai par défaut sur mon passif de la défense magique et de la défense physique. Alors pourquoi pas maximiser cet effet là. Surtout dans une compo équilibrée comme ici où il y a 2 magiques et 3 physiques. Me permettre de prendre du coup le Shifter Shield. Alors le Shifter Shield, ou bouclier polymorphe en français, le Shifter Shield c'est un item qui est un peu le deuxième passif de Sun Wukong, c'est à peu près la même chose. C'est pour moi un item obligatoire sur Sun Wukong. Mais ici elle s'en sort pas, ouais. Elle se fait constant bon. Et là déjà sur le côté. Allez, allez, allez. Ça, Willy, c'est moins de vie, calme-moi le niveau. Une petite potion de vie, c'est ça que je veux faire. C'est full control, c'est parfait. Qui veut surrender? Pourquoi il y a quelqu'un qui veut surrender, tiens? Bon, il push. Bah, je peux pas courir partout, même si j'ai beaucoup de mobilité avec Sun Wukong, je peux quand même pas être présent. Lui, c'est bien. Sun Wukong, beaucoup de puissance sans vie. Sans vie, c'est un des dieux qui a énormément de puissance. En tout cas, un des bruiseurs qui peut tenir la lane avec un poil de cul de vie, comme on dit, et s'en sortir quand même. J'attends 15 secondes mon ult. Si je me fais gank, je vais mettre une petite potion de vie. Si je me fais gank, je peux monter en haut. Pas vraiment de soucis. Mais ça, ce sera à prévoir un peu à la fin. Allez, c'est parti. Ça fait l'engage, on cherche des écoles qui prend. J'attendais mon magic cudgel, mon bâton magique pour pouvoir taper le zong QI en reculant du coup, et je ne l'ai pas eu à temps. Bah oui. Yeah. Bien sûr. Oh non. Voilà, mais c'est le genre de truc, il faudrait pas que je fasse ça. J'aurais dû back. C'est mon erreur. Et là, c'était vraiment laid comme action. Mais le Apollo, il tient pas. 0-10. 0-10. Ah oui, ça c'est... Ça c'est triste. Je me permets de baisser un peu le volume. Parce que le jeu me semble un peu fort, on verra à la record. Et j'espère que ça va pas faire bugger la record. Mais le jeu me semble un peu fort par rapport au niveau de ma voix. Donc si vous voulez écouter ce que j'ai à dire, faut pas non plus que la tour fasse plus de bruit que ce que je raconte. Bon, 4 secondes de respawn, j'ai commencé la peau d'oursin, du coup je peux être un peu plus tanky. Et lancer du coup moi-même les engages sur les teamfights, sous tower aussi.
Parce que passer un certain niveau, et j'ai envie de dire que c'est plus ou moins le niveau 13. À partir du niveau 13, plus ou moins, on peut se permettre de faire du sous-tower. En tout cas, c'est ce que je conseille, en tout cas, si vous voulez commencer à tenter des sous-tower. Avec les tanks, bien sûr, niveau 8 déjà, c'est plus que probable, hein, c'est plus que faisable, c'est plus que réalisable et totalement réaliste. Mais avec... est-ce qu'il veut le buff? Non, il a pas le buff. Ouais, mais bon, enfin ça change pas grand chose. Hein. Un mur, surtout que tu viens de reset la Gold Fury. Voilà, on se prend un kill au passage. Allez, on lance l'ult si on peut, parce que là pour le coup, je me suis pris beaucoup de contrôle. Allez, je reste le maximum de temps. Ah, c'est comme ça. Il y a encore moyen de s'échapper. Ouais. Voilà, je vais profiter du coup pour le bait un petit peu. C'est parfait. Alors, est-ce que je tente le tout pour le tout? Je vais tenter le tout pour le tout. 48 de vie, donc je regarde vraiment ma vie au niveau près des vies. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que pour le moment tout se passe plutôt bien pour vous. En tout cas, moi j'ai l'impression de montrer comment ça se passe en vrai dans une game avec Sun Wukong. Et ça se passe plutôt bien ici en l'occurrence. Même si 22-21, si on enlève voilà, les ordi de l'Apollo, qui théoriquement n'arrive pas vraiment dans un match où je fais 2 ligues. Pour autant, je ne suis pas encore en ligue. Si on enlève le 0-10 de Apollo, du coup, on a nettement l'avance et surtout au niveau des tours. Double contrôle, petit effet de ralentissement. Du bout de la portée de Sun Wukong. Il peut me remercier là pour le coup. Oh, je l'empêche de faire son ult et je fais le KS. Ça c'est pas glorieux. Mais bon. Là il se tower, allez hop. Avec lui, ce qu'il a pour aider. Ouais, j'ai eu du bout. Nice, ça se passe bien. Je suis content. C'est des belles actions là qu'on vient de faire ce tower. Allez. Et... je vais pas attaquer la Gold Fury, c'est à Neja de le faire. À ce niveau-là, avec quel item est là, elle a pas encore de life steal. Mais seule, elle peut se permettre à ce niveau, je pense, de se le faire avec, bon, avec toute la team sauf moi. Ça va aller. J'en profite pour farm et faire du gold. Et je peux back. Je fais même ward tant que j'y suis, comme ça je prends des wards en plus. Le Fire Giant. De ce côté-là, il y a déjà une ward là-dessus. Et je vais dépush. Donc, je dépush, mais je vais pas, du coup, comme pour le moment ça va, je m'applique pas dans la teamfight qui se passe si jamais il y en a une, ils sont tous du côté droit. Je peux me permettre de push un peu et de jouer solo et de pas finir mon item que je vais du coup maintenant finir puisque les teamfights vont devenir de plus en plus fréquentes. Et pour revenir au build du coup,
Hide of the Urchin, ou la peau d'oursin pour les francophones. Hide of the Urchin, c'est aussi, une fois de plus, un item combiné, comme on peut le voir, 45 physical protection, 45 magical protection. Comme le shifter shield, qui était 15 physical protection, 15 magical protection. Donc en soi, je build une défense combinée avec tous mes items. Et la peau d'oursin est un item qui se stack. Donc chaque kill que j'assiste ou que je fais, j'ai du coup un stack de plus qui me donne 2 protections. Bon, Ymir. Ymir. Non, 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 Ymir. Allez, on va faire le zone QI. Oh, il me l'a bien mis. Allez, encore une minute. On va faire le kill. Et on s'échappe. Alors lui, il est où? Comme je le disais, Sun Wukong, hein, beaucoup de santé, beaucoup de résistance. Le Ymir, nice, il me suit pas. Alors ouais, bon, elle a tout pour m'ennuyer. Oh dommage, j'avais mon 72 Transformation, mon 3 qui était revenu. Et j'étais prêt à faire l'aigle pour m'en aller, mais je me suis fait stun, donc juste stun damage de Ulre. Voilà, avec le Frostbound, je vais pas prendre de critical parce que pour le coup, niveau damage on est servi. Isis et le Neja, ils font suffisamment les dégâts déjà. Je pense que ouais, ils sont top damage, top kill, et moi je suis top gold, je ne sais pas comment, mais c'est bien. Bon, cette partie s'annonce plutôt bien, faudra juste essayer de soigner un peu le teamplay. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, et ça se fait surtout pas avec des pick-up. Donc j'ai hâte de pouvoir jouer avec des gens, s'ils ont envie bien sûr, mais des gens avec qui je pourrais parler, communiquer, échanger, et du coup construire. Moi je fais quelque chose que je conseille pas de faire, mais je fais quand même, c'est juste que je cherche à avoir un tout petit peu plus de vie, donc déjà 200 de vie à ce niveau 2 de l'item. Mais je conseille de terminer les items qu'on commence. Pourquoi terminer les items qu'on commence? Parce que si on les commence, ces items-là, c'est pour une bonne raison. Et notamment pour pouvoir débloquer le passif ou le buff sur l'item. Et donc le Queen Sais, là, il m'aurait bien mis conclusion que j'aurais peut-être pas dû dive. On va dire dive sous Phoenix. Mais du coup, j'ai pas la Queen Sais, c'est quand même un item cher. Et ça vaut quand même la peine. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont nerf quand ils ont sorti la nouvelle map. Ils l'ont nerf quand ils ont sorti la nouvelle map, et juste après quand ils ont sorti Bellona, je crois qu'ils l'ont c'est passé de 2% de dégâts supplémentaires sur les dieux que je touche, en fait en fonction de la vie. 2% de vie, j'infligeais en dégâts supplémentaires aux ennemis que je touchais. Je garde un œil sur la lane, si jamais il y a un besoin de moi, je décroche directement. J'ai l'air de le chasser. Allez, il y a un Ymir qui arrive. Comme je disais, Queen Sais, qui était un item, ou Sais de Queen en français. Propre. J'avais dit que je prenais des wards et j'en ai oublié, tiens. Voilà, vous voyez les erreurs à pas faire. Et je termine pas ce que je dis. Voilà, faudrait que j'apprenne à terminer les phrases que je commence. Notamment, Queen Sais, sortie de nouvelle map, 2% de lifesteal, 2% de la vie de l'ennemi, de la vie maximum de l'ennemi en dégâts supplémentaires sur chaque basique. Et ça, c'était à la sortie de la nouvelle map. Et puis ils ont fait le patch de Bellona. Et à la sortie du Bellona, je pense qu'ils ont re-uppé, puisque maintenant on pourra voir que c'est 4% de la vie, ce qui était presque le niveau d'avant. Donc c'est correct comme re-up, et du coup ça revient à un item convenable. Ils ont baissé cependant l'attaque speed que procure, voilà, ça procurait 25% d'attaque speed, ça n'en procure maintenant plus que 15. Mais ils ont re-up du coup le passif qui est ces pourcentages de damage. Donc non négligeable. Je laisse un peu mes alliés là tout seul. En même temps,
peut faire le split push. Sans ward ça va être compliqué, mais bon, on va les voir arriver de là. Oups. Un coup de la tour histoire de dire. Oh mais il me la met à chaque fois. Non, Ymir, non, non, regarde. Hop, non plus. Bon. Je sais que pour le moment je peux encore m'en sortir avec un truc du genre. Et je m'en vais. Je peux pas passer par là. D'accord, bon. Je le néglige totalement, le Ymir, je crois que ça l'insupporte un petit peu. Il va me mettre un frost. D'où le buff, parce que le frost, c'est un stun. Et ça n'est pas évité par l'aigle. Par contre, maintenant, je peux mettre l'aigle et m'échapper en toute tranquillité. Non, non, Apollo. Apollo, fais pas ça. Apollo, reviens ici. Apollo, il se met en danger. Moi aussi. Chasse-moi. Ah ouais, ils ont envie. En plus, c'est bien quoi. On prend le heal de Isis. Allez, fait péter la grande. Ouais, chouette. Chouette. J'ai eu le heal. Allez, là il y a un... Est-ce que c'est une bonne idée? Sans vie, sans mana. Allez! On tente. Mets-moi un frost, mets-moi un frost. Allez, mets-moi quelque chose, s'il te plaît. Allez! Prends les coups. Et quelque chose, non, je t'aiderai plus jamais. Ah, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok. J'ai compris. Le Ymir, il est pas bon du tout. C'est un sentiment, là. Il était peut-être présent dans une fight, mais c'était un sentiment qu'il n'était pas non plus... qu'il n'avait pas carry la game, mais là, ça s'est avéré. Ça s'est avéré exact. Parce qu'il a full mana, donc il aurait pu mettre un frost et on aurait bien des boîtes du coup, mais non. Bon, là c'est le genre de truc que je fais. Voilà. Il faut faire ce genre d'action seulement si vous êtes sûr de votre mate, hein. Si vous êtes sûr de la personne avec qui vous jouez, vous êtes sûr qu'il va pouvoir enchaîner avec vous, parce qu'autrement, c'est comme je viens de faire là, c'est du suicide. Et ça, le suicide, c'est mal. Non, sérieusement. C'est grave le suicide. Surtout sur Smite. Allez. Quoi, on attend Isis. Neja, c'est bien. Faut follow Neza et Isis. Parce que si on les follow tous les deux, on fait du coup un bon combo à 3. Avec masse de crowd control quand même. Moi je stun avec mon tigre. Elle stun avec sa... sa bandelette, je sais plus comment ça s'appelle. C'est... je me fais de l'argent. Oh merde. Je me fais de l'argent, je me fais un buff. 202. Je pense pas qu'ils font le Fire Giant, hein, vu qu'ils sont 3 au mid, 4 au mid. Les RS. Pour éviter tous les crowd control. Bon, bah, je pense qu'on va la perdre cette partie. Et pas vraiment de ma faute. Si j'ai fait quelques mauvaises actions, pour autant je fais pas du 4-14 ou du 6-10. Donc je fais pas comme Apollo, un dive. Mais un dive en plein milieu de l'équipe ennemie. Si ça c'est pas un... Si ça c'est pas une mort avérée, je sais pas ce que c'est. Déjà elle respawn, ouais, je vais me permettre de dunk in. Allez, je me trace. J'ai pas de lifesteal, hein, c'est le problème du coup, les teamfights comme ça à la basique, c'est pas du tout à mon avantage. Et je vais pas changer par contre. Non. Non, déjà, non. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Mais non. 23-5, bien sûr. Le mec il se fait plaisir. Non, mais je vais... La basique pour toi. Là une double god pour vous. Voilà. Voilà. Et là on peut se la faire elle aussi. Et tu bouges plus, mais tu te prends un coup. Voilà, triple kill, quadra kill. Allez, on tente le quadra kill. Non, on tentait le quadra kill, j'ai dit. Ah, dommage, il a un poil de... Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, je voulais vous le montrer là, juste pour le plaisir. Tout greedy. Ah, je voulais vous le montrer, dommage pour la quadra kill, c'est dommage. Et là, encore une fois, je répète, avec des mates potables, on m'aurait peut-être offert la quadra kill, c'est-à-dire que l'Apollo aurait pu lui baisser la vie suffisamment pour m'offrir le quadra kill. Mais Isis qui me remercie, c'est chouette, j'aime bien, ça fait plaisir, les gens qui apprécient les belles actions. J'espère que vous les apprécierez aussi. Et je vais essayer de ne pas faire traîner cette partie, parce que je sais à quel point c'est ennuyeux de regarder une partie aussi longue. Enfin, ennuyeux non, mais c'est... Voilà, c'est long quoi. Bon. Bah, il me semble, comme je le disais dans une de mes vidéos, je vais essayer du coup de laisser un peu la partie se passer et de voir à commenter le moins possible tous mes faits et gestes, parce que parfois ça devient inutile. Et j'en profite du coup pour terminer mon build avec ici une Weakling Curse pour le Ulr. Parce qu'il a du lifesteal, et avec une Weakling Curse, ça fera déjà moins effet. Et à partir de là, petite potion de puissance. Et je vais push. Je vais dépush la lane d'abord et puis je dépush. That's the spot. An ally has been slain. Allez, je vais toucher. Bon, ça c'est pas propre, il n'y a personne qui me suit. Allez, déjà, vas-y, fonce. Non, dommage. Je vais pas mettre de ward là, c'est inutile. Est-ce qu'il veut le faire le Fire Giant? Peut-être. Peut-être. Est-ce que je me prends un buff moi? J'ai pas envie de me faire tuer en fait. Dans l'histoire. Et je vais back. Je pense que c'est une bonne solution au moment où tout le monde a back. Oui, ils vont faire le Fire, c'est parfait. Bon, j'ai pas une End of the God, j'ai une Feast of the God. Et je suis reparti, allez hop. Allez Apollo, vole-nous le Fire Giant comme un champion. Ah mais non, comme un champion il est mort en fait. Tout bêtement. Ils ont quand même le Fire. Voilà, il n'y a plus de lifesteal, ça fonctionne déjà bien mieux. Toi je te sauve la vie. Tiens, End of the God, allez hop. Ah dommage. Mais à ce niveau là, une potion de vie, ça ne rien. Bon, ça s'appelle un gros carry de game, ça quand même. Je peux pas me vouloir de quoi que ce soit. Pour la partie là, je viens de jouer et ça s'appelle un combo exemplaire avec tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. J'avais la End of the God que j'ai placée, la Creeping Curse que j'ai placée, j'avais tout. J'ai tout mis et j'ai sauvé ce que je pouvais de nouveau.
Allez, Jacques qui est hyper optimiste pour la victoire. Your team has destroyed a left enemy. Allez, je monte en ult. J'envoie le decoy faire les... Ou pas, il va faire les ennemis. Ah, c'est problématique ça par contre. Retreat! Oui, Retreat! mais yes. C'était une mauvais move. Enfin, mauvais move. C'était pas le meilleur quoi. En tout cas, ça les a occupés un petit peu. Retreat! Et je les push à droite du coup, allez. I'll attack right. Une petite ward pour prévenir des roams s'ils viennent me chercher. Oh, l'armée de mignons. Queen Saïs qui fait effet. Je vais me faire gank. Un creeping demandé. Allez, je m'en vais, je vais pas jouer contre deux là. Il me chasse? Pas. Non, Apollo. Apollo, arrête de faire le malin. Retreat! Apollo, retreat. C'est tout ce que t'as à faire. Mais là, pour le moment, oui, ça change rien. Ça change rien. J'ai mon nul dans 5 secondes, je vais survivre jusqu'à là. Je vais survivre, j'ai dit. Survivre, voilà. Ah, nice job. Allez. Bon, j'ai une potion. Allez, on push pour la victoire là. Est-ce que je peux court-circuiter les mires là? Je sais pas ce qu'il fait. An enemy has been slain. Allez. Attack! Attack! Bon, le Ymir gagne du temps, c'est une bêtise ça. Middle lane. Attack! Yes! Attack! Attack! Il gagne du temps. Allez, on attaque le titan là. Yes! Attack the Titan! Attack the Titan! Allez. Your team has destroyed the right enemy Phoenix. An enemy has been slain. Deicide. Je vais infliger 400 de damage au titan avec la Fist of the God et je suis là. Je pense qu'ils peuvent finir mes alliés là. Il y a moyen de faire une belle action et la partie se sera très bien passée sur la fin. Très content. Bon, consommable. Killing spree. C'est vraiment histoire de dire, ben voilà, ça m'arrive tout le temps ça du coup. Je back après avoir fait des bonnes actions et la game se finit. Nice job. I'm the Allez, on se permet de dire un petit I'm the greatest juste pour le plaisir. Nice. Ouais, on peut pas l'écrire. Bon voilà, bah écoutez, j'espère que la partie vous a plu, parce que moi elle m'a plu. J'aimais bien. J'étais très content de ce qui s'est passé, des actions qui ont eu lieu. Et je serai très content de vous montrer du coup cette partie sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr, de liker la vidéo si vous avez envie, de laisser des commentaires si vous en avez envie. Je sais que ça peut sembler redondant à chaque fin de partie, mais pour autant, il faut le rappeler parce que ça fait partie du jeu quand on fait des vidéos YouTube. Et je vous remercie. En tout cas de regarder la vidéo déjà, ça fait plaisir. Sur ce, j'en profite pour vite faire regarder score final 15-5. Et en dessous de Nesha, meilleur top damage. Sous Nesha, bon il y a Ulr qui fait beaucoup plus, mais c'est pas grave. Bon, je vous laisse, j'en profite du coup pour terminer là-dessus. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.